Bonjour à tous et bienvenue sur Phone Android. Ce 18 mars à 17 h a eu lieu une conférence Sony qui était là pour nous dévoiler quelques points clés des spécifications techniques de la PS5. J'ai suivi cette conférence pour vous et il est temps de vous dévoiler un peu toutes ces informations. Premier point sur lequel Marc Cerny a vraiment mis l'accent, c'est la présence d'un SSD dans la console, assisté d'un contrôleur maison doté d'une interface à 12 canaux. Une fois décrypté, ce message veut tout simplement dire que Sony annonce une vitesse de transfert de 5,5 gigabits par seconde, afin de faire disparaître les temps de chargement qu'on peut retrouver dans nos jeux aujourd'hui. Pour info, la PS4, il lui faut 20 secondes pour charger un seul petit giga. Ça permettrait au passage de libérer la mémoire vive de ce travail, RAM qui au passage sera conséquente puisqu'on nous annonce 16 Go en GDDR6. La mémoire vive quant à elle s'occupera de charger la prochaine seconde de gameplay chargée en amont depuis le SSD. Ça nous assure donc un jeu plus fluide, plus rapide et plus performant. Niveau GPU et CPU, comme prévu, c'est bien AMD qui s'occupe de tout. On retrouvera un processeur AMD Zen 2 cadencé à 3,5 GHz, épaulé par un GPU RDNA 2 qui lui prend en charge le ray tracing. Vous inquiétez pas, il sera présent. Et ce GPU délivrera une puissance brute de calcul de 10,28 teraflops. Sur le papier, c'est 2 de moins que la Xbox Series X, mais après, tout se joue au niveau de l'optimisation. On l'a toutes et tous vécu, la PS4 dans sa version 500 Go manquait cruellement d'espace. C'est pour ça que la PS5 embarquera directement à l'intérieur un disque dur de 825 gigaoctets. Mais ce n'est pas tout puisqu'à l'intérieur, vous pourrez également installer via un slot disponible un disque dur SSD NVMe M2. Attention cependant, toutes les marques ne seraient pas compatibles. Vous aurez également la solution classique de brancher un disque dur externe directement en USB dans la console. La PS5 continuera d'accepter les supports physiques, donc pour ceux qui aiment acheter les boîtes en magasin, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire. Elle est équipée d'un lecteur Blu-ray 4K qui prendra également en charge la rétrocompatibilité dès sa sortie pour les jeux PS4 et PS4 Pro. Gardez donc précieusement tous les jeux en boîte que vous avez chez vous et que vous voulez faire évoluer sur la PS5. Un dernier point important à connaître, c'est les efforts qui ont été mis en œuvre par Sony pour développer la spatialisation du son en 3D. Ils ont développé une nouvelle technologie, la technologie Virtual Surround Sound, qui permettrait a priori, depuis des écouteurs stéréo, de pouvoir localiser un son à 360 degrés autour de nous. Bon alors, ces chiffres et toutes ces infos, c'est super, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment retirer de cette conférence ? Premièrement, qu'elle était très longue et très complexe à suivre parce qu'il y avait énormément de termes techniques. Je trouve que c'était une conférence qui était beaucoup plus axée développeur que consommateur. Cependant, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre mes mains moi-même sur cette console et de pouvoir voir si vraiment ces temps de chargement disparaissent et si cet audio 3D a vraiment cet effet waouh annoncé par Marc Cerny. Je suis très déçu par contre qu'on n'ait pas eu d'infos sur le design de la console ni de sa manette, à voir peut-être pour une prochaine conférence. Plus d'infos donc dans les prochaines semaines à venir. On a très hâte tous, j'imagine, de l'avoir entre les mains et j'ai très hâte de pouvoir la comparer à sa rivale de toujours, la Xbox Series X. Voilà pour ce petit compte rendu de cette conférence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Nacrium pour Phone Android. J'ai bien sûr hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À bientôt.